Il y a Toulouse aussi Bonjour qui est à là, qui n'a tous. pas encore parlé depuis. Ouais. Vas-y, tu as la Bonjour parole. à tous. Donc, Tibaldwin. Donc, moi, Tibani, vas-y. je suis un enfant des 2000 hommes, donc arrivé en France depuis les années 70. Donc, fier d'être africain, fier d'être guadeloupéen. Régulièrement, je retourne au pays. La seule chose que j'ai à dire, il faut impérativement vibrer haut, parce que vous avez parlé de blanc, de whitey et autres. Là, les séquelles de l'esclavage et de la colonisation, elle est gravée dans notre ADN, et pas que dans les ADN des Caraïbes. Elle est gravée aussi dans l'ADN de ceux qui sont nés sur Kama et qui vivent toujours sur Kama. Elle est gravée. Quand on vous dit les Noirs ne savent pas nager, totalement faux. Quelle raison? C'est parce que les évangélistes qui sont arrivés là-bas et toute la communauté chrétienne qui sont venus avec une Bible dans la main gauche et un fusil dans la main droite, quand ils ont vu que ça ne marchait pas avec certains, ils sont venus avec des chiens dressés pour mordre et manger les noix. Donc ça, c'est gravé dans l'ADN de certains Africains. Moi, Hmm. personnellement, j'adore les chiens. Je sais très très bien nager. Il faut faire un combat perpétuel. J'ai 3 enfants. Le dernier En a fait, 20 je, ans. je te coupe pas Oui, la je parole, vous hein. écoute. C'est pas que c'est pas vrai. C'est aussi, même moi-même, quand j'étais petit, j'avais peur des chiens, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'avais peur des chiens. J'avais peur de l'eau. Voilà, on ne sait pas J'avais pourquoi, parce que très c'est peur de l'eau. gravé dans l'ADN. Hmm. Parce que c'est gravé dans l'ADN Justement. et c'est à nous Parce de qu'on a faire un noyé effort nos et de ancêtres, on a combattre. noyé nos ancêtres dans l'eau, ou soit on les Voilà, poursuivait avec les chiens, donc on a développé ça comme trauma. voilà. Et donc ça, il faut faire un travail sur nous-mêmes, sur nos enfants, les éduquer de façon à qu'ils n'aient peur de rien. Moi qui viens de la Caraïbe, je sais une seule chose pertinente, c'est que c'est les plus forts qui ont été exportés de Kama pour arriver dans les ferrés, mourir en mer. Donc leurs âmes sont parties, mais on leur doit de les respecter pour ça. Ceux qui sont actuellement en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, tous ces pays-là, ce sont les plus forts et les plus vaillants qui ont pu résister à l'ignominie qui a été faite dans ces temps-là. Donc, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'il faut impérativement vibrer très, 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 très haut. Il faut passer outre, parce que moi, vous les appelez les blancs, les whites, moi j'appelle ça des parasites. J'appelle ça des parasites. Et dans le monde où on vit actuellement, on parle beaucoup des Africains, des machins, des ceci, des cela, à savoir que les Africains avaient déjà fait le tour du monde avant Christophe Colomb, avant tous ces connards-là. Donc, c'est toujours le chasseur qui va raconter l'histoire de l'Afrique, mais c'est jamais le gibier ou le lion qui a été blessé ou qui est mort de la part du chasseur qui va raconter l'histoire. Il faut qu'on se mette en tête que on a été à l'école, oui, effectivement, Charlemagne, Marignan, les enfants, maintenant, même le plus jeune, je parle de certaines choses avec lui, je dis ça c'est un mensonge, ça c'est un mensonge, ça c'est un mensonge. Pourquoi? Et je lui explique le pourquoi du comment. Donc il y a le devoir de mémoire à faire sur certaines atrocités qui se sont passées avant, et il y a aussi un travail à faire pour que le noir puisse reprendre sa dominance sur cette planète, on va dire. Hmm. À savoir que ce que j'ai appelé tout à l'heure les parasites, qu'ils soient mignons, hommes, femmes ou autres, à savoir une chose, qu'ils savent pertinemment, pardon, que leur race est en perdition. Leur race est en train de s'éteindre. Moi, j'ai 3 enfants, ils sont tous les 3 noirs. Je suis guadeloupéen, ma femme est martiniquaise guadeloupéenne. Je leur apprends une chose, je ne suis pas contre que tu te mettes en couple avec un parasite ou une parasite,
Mais sachez une chose, c'est que cette personne-là, même si elle t'aime du profond de son cœur, inconsciemment, elle a envie de sauver sa race et sa descendance. Hmm. Et ces parasites, à un moment ou à un autre, ils seront éradiqués. Même que ce soit à l'époque du Code Noir, de toute façon, on est toujours dedans, hein, quoi qu'il en soit. On a beau regarder, quand on voit que tous les hommes qui arrivaient vaillants sur ces territoires étaient pratiquement systématiquement castrés pour pas qu'ils se reproduisent, et toutes les femmes étaient vées. Et les blancs, le coderme ou les parasites, ce que vous voulez, ce sont pour moi ça des parasites, n'acceptaient de reconnaître la race blanche qu'au bout de la septième génération. Ça veut dire que tous les nègres de maison, toutes les femmes métissées, mulâtresses ou autres, étaient automatiquement gardées à la maison pour faire le ménage et elles se faisaient élever au fur et à mesure. Et au bout de la sixième génération, ils estimaient que la septième génération était blanche. Est-ce que c'est normal? On va dire oui, on va dire non. Donc ça reste des parasites. Pour en arriver à ce niveau de cruauté sur des êtres humains, parce que le médicament, on trouve le médicament pour l'éradiquer. Et une fois qu'il serait éradiqué, malheureusement, bah, ceux qui sont avec des personnes, entre guillemets, d'origine parasitaire, n'auront plus que leur yeux pour pleurer. Mais éduquez vos enfants avec de l'amour. Même, j'ai souvent tendance à dire que même mon pire ennemi, je l'aime. Je l'aime pas parce que je dois l'aimer, hein, du tout. C'est parce que je sais qu'il y a des choses au-dessus de moi qui font que si jamais je dois ôter la vie à quelqu'un, il faut impérativement que ce soit euh, contre mon gré. Contre mon gré, c'est-à-dire que je vais devoir me défendre. Donc toutes les révolutions qui ont été faites dans le sang au jour d'aujourd'hui. Donc, à un moment ou à un autre, le sang doit couler. Il doit couler, pourquoi? Parce que c'est des sacrifices. Au jour d'aujourd'hui, on parle des pays africains, de certains pays qui sont soi-disant sauvages, où des sacrifices s'en font, mais ces parasites-là ne vous parlent pas des sacrifices qu'ils font sous le Vatican, qu'ils font dans certains pays, dans certaines loges maçonniques. Des enfants qui se permettent d'égorger d'autres enfants. Des enfants Hmm. qui se font Bah, vivre depuis qu'ils sont tout petits. essayons un peu Oui. de ne pas Non, trop mais s'éloigner du sujet. Hmm. je m'écarte pas trop, hein, parce que ça reste toujours des séquelles. Après, là, c'est vrai que c'est plus des séquelles qui vont au niveau de l'esclavage, mais ça reste des séquelles qui sont communiquées à des enfants, qu'ils soient noirs ou parasites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. J'ai attendu un petit moment, mais ça me fait plaisir parce que j'ai vu que le frère Edson s'est expliqué, les sœurs aussi se sont expliquées, mais je suis très content aujourd'hui d'être tombé sur un live comme le vôtre. Donc, Merci beaucoup, mon mes frère. frères, Merci mes beaucoup. frères et sœurs, vibrez haut, vibrez très très haut et ne descendez pas dans les bas-fonds de la basse vibration. Vibrez très 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 haut. Je vous aime tous. Merci À beaucoup. plus. Merci beaucoup. Merci pour le temps que tu as passé avec nous. On va essayer d'être bref, comme ça, on peut parler 2 minutes, 3 minutes. Ensuite, on va essayer de tourner la parole parce que si on dit, on ne donnera pas la possibilité aux autres aussi de s'exprimer. Euh, Toulouse, après Toulouse, Saint-Tiche et Cléopâtre et en dernière position, la reine Nzinga. Toulouse, si tu nous entends, tu as la parole. Toulouse, tu ne nous entends pas. Et Saint-Tiche, tu peux prendre la parole. Oui, je vous entends très bien. Je vous entends très bien. C'est le micro qui était coupé. Je dis salut à tout le monde et je suis très ravi de participer à ce panel qui est un panel révolutionnaire, si vous me permettez, ou un panel de réveil de conscience, ou un panel de rattrapage du retard, alors supposé, mais pourtant ce n'est pas un retard. Alors, avant de parler, toujours, avant de chercher la solution à un problème, il faut savoir le pourquoi du problème. Ici, je veux essayer de faire un petit bref du pourquoi de ce que nous avons posé comme vraiment difficulté aujourd'hui.
Vous savez, il y a trois choses que nous connaissons et d'autres ne connaissent pas. Il y a eu des explorateurs en Afrique, il y a eu des évangélistes, il y a eu des colonisateurs. L'homme noir, la première erreur qui est sur lui, c'est la gentillesse. Nous, nos peuples, nous sommes très gentils. On sourit même à notre ennemi. Ce que tu es en train de dire là, attends, ça c'est ce qu'on nous enseignait, ça c'est ce que les colons nous enseignent, les explorateurs, les évangélistes, et tout ça, ce sont les espions. Moi, il n'y a pas eu d'explorateurs, ce sont ceux qui disent dans le livre là-bas. J'en viens, c'est là-bas que Ce j'en sont viens tous maintenant. des espions. Je viens là-bas maintenant. C'est ça, je viens là-bas. Sachez une chose, c'est-à-dire c'est supposer une mangue qui s'est divisée en trois parties. C'est la même chose, c'est la même mangue. Donc ici, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire ici, nous, d'abord, même jusqu'à présent chez nous, dès que tu construis une maison, tu laisses une chambre pour les étrangers. Nous, on respecte trop les étrangers. On les accueille, on les nourrit. Attends, je vais te couper la parole parce que si on fait, attends, on va s'éloigner du sujet. Allons droit au but, parlons des séquelles. Je ne m'éloigne pas, c'est des exemples qui sont en train de donner. Vous savez, il faut non, je comprends ce que tu dis. Attends d'abord, attends. La maison. Attends d'abord, je comprends ce que tu dis. Pour ne pas s'éloigner, puisqu'on est un peu avancé dans ce que nous sommes en train de dire. Allons droit au but en même temps. Une prochaine fois, on pourra parler de pourquoi est-ce qu'on a été pris. Allons droit au but, les séquelles. Qu'est-ce que nous manifestons après avoir vécu toutes ces choses-là? L'esclavage, la colonisation, tout ça. Qu'est-ce que nous manifestons comme séquelles, comme conséquences? Allons un peu droit au but. Oui, les conséquences ici, la première, c'est la soumission. En tant que noir, partout où il est soumis, parce que c'est quelque chose qui est dans son ADN actuellement. La peur, ça suit de génération en génération. On voit que c'est des pays qui ont trouvé le chemin qu'il faut accompagner. Et si tous les autres pays aussi qui ont subi cette